Bonjour, pasteur Onakaija Houten, responsable de l'église évangélique numérique, Philadelphie, Nouvelle-Calédonie. Exactement 6h06 du matin. J'ai fait ma marche, je suis au parcours du cœur de Koutio. Voilà. Quelle est la pensée que Dieu me met à cœur ce matin pour partager avec vous? Eh bien, elle se trouve dans le livre des Proverbes, chapitre 20, verset 26. L'homme sage dit ceci: mon fils, donne-moi ton cœur. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies, mon fils. Il ne dit pas mon enfant, il dit mon fils. Quelle est la différence entre un enfant et un fils? Un enfant, Paul traite l'église de Corinthe comme des enfants qui n'ont aucune maturité, incapables de prendre des décisions pour le Seigneur. Un fils est celui qui a atteint la maturité, l'état d'homme fait, la mesure de la stature parfaite du Seigneur Jésus-Christ. Mais ce n'est pas tout. Le Seigneur veut que les fils aillent plus loin. C'est pourquoi l'exhortation de ce matin, 6h du matin, nous dit ceci: mon fils, donne-moi ton cœur. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. De quel cœur s'agit-il ici? Il est évident qu'il s'agit bel et bien ici de notre âme. Voilà. Et pourquoi notre âme? Parce que c'est l'âme qui a péché. L'âme a péché dans les jardins d'Éden. Et à cause du péché de l'âme, l'être tout entier a été touché, a été impacté par le péché. L'esprit, l'âme et le corps. Si bien que cet ordre intérieur, dans le jardin d'Éden, est devenu un schisme, un désordre. Il faut la rédemption pour faire le rattrapage. Jésus doit venir dans l'incarnation. Il doit venir dans l'incarnation pour accomplir notre rachat, notre rédemption. Et dans l'incarnation, Jésus, à la croix de Golgotha, a jugé à fond notre esprit, notre âme et notre corps. Voilà. Et l'un des cris, les plus beaux cris qu'il a lancés à la croix de Golgotha, tout est accompli. Jésus a parfaitement accompli notre rédemption de A à Z. Maintenant, ce qu'il a accompli pour nous demeure potentiel. Et pourquoi? Ça doit devenir maintenant une réalité expérimentale en nous. Mais pour ça, mon fils, donne-moi ton cœur. Et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Voilà. Et là, on est tenu de faire appel à la croix. Mais qu'est-ce que la croix? La croix, c'est un principe de vie. Un principe de vie qui donne à Dieu tous les dons absolus. Et la possibilité de vivre sa vie en nous. C'est ça la croix. La croix appelle. La croix appelle l'âme. L'âme, veux-tu venir à moi? Dieu a sauvé notre âme. Hein? Il a racheté notre âme. Néanmoins, nous sommes encore libres de céder à Dieu, de donner à Dieu ce qui lui appartient. On peut le retenir. Hein? C'est pourquoi le Seigneur fait appel à la volonté de l'âme. Qu'est-ce que la volonté? La volonté, c'est l'une des capacités de notre âme. Savoir que notre âme détient 3 facultés. Volonté, capacité de choisir. Intelligence, capacité de réfléchir. Et les sentiments. Mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton âme. Voilà. Dieu appelle. Il fait appel. Il fait encore ce matin. C'est l'appel de la croix à l'âme. Pour que l'âme vienne à lui. C'est à vous et moi de décider. C'est pourquoi le salut, c'est bien. Mais il faut aller jusqu'au bout. Sinon, des hommes et des femmes ayant reçu un salut à moitié. Pour que le salut soit complet et total, il faut le don total et entier de nos vies à Jésus-Christ, afin de permettre au Saint-Esprit et la croix de réaliser en nous toute l'œuvre de la rédemption. C'est pour ce matin, le Seigneur nous dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Ensuite, il faut que ce cœur, cette âme, est donné à Dieu. La deuxième partie de notre verset dit ceci: et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Il faut maintenant aimer les voies de Dieu. Parce que les voies de Dieu ne sont pas des voies faciles.
Ce sont des voies difficiles. Et pourquoi c'est difficile? Parce que l'âme n'aime pas? Non, non, non. Non, non. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira dans sa lettre aux Romains, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers du Seigneur. Si quoi? Si toutefois nous acceptons, si toutefois nous acceptons les voies de Dieu, parce que les voies de Dieu sont des voies difficiles, sont des voies de souffrance, mais c'est fait exprès de témoigner à ce que, comme dit l'apôtre Pierre, ne trouvez pas étrange d'être dans la souffrance. C'est notre part aux souffrances de Christ, afin que notre esprit, notre âme, notre corps soient purifiés. Et notre âme ne peut être purifiée que par l'obéissance, la soumission et la dépendance. En un mot, notre âme est appelée à vivre la croix. La croix, dans son principe, c'est ainsi que notre âme sera purifiée parce qu'elle va accepter les voies de Dieu. Et la deuxième partie de notre verset dit ceci, et que tes yeux se plaisent dans me voir. Accepte. Pour dire quoi? J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Voilà. Il a passé par des voies difficiles que Dieu a permis. Et la leçon est là. Et c'est à chacun de nous maintenant de tirer des leçons pour notre vie chrétienne. Si nos aînés sont parvenus à ces situations-là, très élevées, ils ont simplement livré leur âme à la mort. Jésus a livré son âme à la mort, nous rappellera le prophète Ésaïe, 7 siècles avant Jésus-Christ. Voilà. Paul lui-même a livré son âme à la mort. Et j'aime citer cette citation de Washmani qui dit ceci, livrez donc à la mort cette vie de l'âme. Voilà donc le chemin qui conduit au sommet de la véritable spiritualité. Alors c'est depuis le parcours du cœur de Couture que je suis en train de vous donner cette petite vidéo. Je répète la pensée centrale, Proverbe 23, verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Acceptons les voies de Dieu. Ne discutons pas. Il y a deux éléments essentiels dans la vie chrétienne. C'est la foi et l'entière consécration. Je vous souhaite de passer une agréable journée depuis le parcours du cœur de la ville de Couture.